Cherchez-vous à optimiser votre fiche Google My Business de manière impeccable? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je suis Olivier, le créateur du blog visibilitébienêtre.fr où j'aide les pros du bien-être à avoir des rendez-vous pour augmenter leur chiffre d'affaires, avoir des rendez-vous localement et aussi pour ceux qui veulent vendre leur formation atelier. Et j'ai créé donc un article spécialement pour vous. Il est là, vous le voyez, il est ici. Voilà. Alors on va se mettre, c'est tout chaud, tout frais. On va se mettre ici. Tac. Voilà. Et je vais vous dire mes 16 recommandations pour pouvoir optimiser votre fiche correctement. Alors, on va commencer direct. Il y en a 16. Le premier, le nom de l'établissement. Donc, je vais vous dire la liste, il y en a 16. Donc, je vous décris la recommandation et ensuite, je vais vous dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. OK? Et vous pouvez cliquer sur le lien en bas de la vidéo. Vous aurez accès à cet article-là. Je vais essayer d'aller le plus vite possible et on va tenter moins de 5 minutes. 1. Nom d'établissement. Le nom d'établissement doit être celui qui est enregistré légalement auprès des autorités. Si vous êtes donc un pro du bien-être et vous êtes un réflexologue, par exemple, Bernard Dupont réflexologue, vous devez mettre Bernard Dupont réflexologue et vous mettez pas la localité. Vous ne mettez pas la localité, je dis 2 fois. Non, ce n'est pas dans les règles de Google My Business de rajouter la localité. C'est tout ce qu'il veut pas. L'algo, c'est déjà basé sur la géolocalisation, donc c'est pour que les gens cherchent, quand ils tapent un mot, ils savent que déjà ils sont locaux. Ne mettez pas la localité, sauf si vous êtes enregistré légalement, Bernard Dupont réflexologue Nantes, vous êtes enregistré comme ça légalement, vous y avez droit. Parce que votre société, c'est vraiment ça, elle s'appelle comme ça. Donc là, donc c'est une petite astuce parce que vous avez le mot-clé qui est dans l'établissement, qui n'est pas à la recommandation de Google, sauf dans le cas où votre société s'appelle comme ça. Et ouais. Et parce que tout le monde essaye. Alors, si vous avez le mot-clé dans le titre, dans le nom d'établissement, c'est très bien. Donc, ensuite, l'adresse. Bon, classique, une bonne adresse. Voilà. Indiquez votre adresse complète et précise. Ne mettez pas une mauvaise adresse fictive. Le numéro de téléphone, soit vous le mettez et il est bon, soit vous le mettez pas, mais là, vous allez manquer des appels et votre fiche, c'est l'un des critères qui est regardé. Et si vous n'avez pas le bon numéro, vous perdez votre classement. Donc, mettez un bon numéro. Et si vous avez un numéro local, c'est toujours mieux qu'un portable. Le site internet, vous mettez un lien vers un site officiel qui aide à diriger le trafic, à fournir plus d'informations. Et moi, ce que je vous recommande, c'est de mettre ça sur une page de destination. Donc, à la fin de la vidéo, dans les liens, je vous mettrai donc un exemple de page de destination de ce que vous devez avoir avec le copywriting, comment écrire. C'est important que si le nom de l'établissement, c'est Bernard Dupont réflexologue, si vous avez un site qui s'appelle Bernard Dupont réflexologue Nantes, pour le site, vous pouvez, c'est mieux. Si le nom de domaine, si vous avez les mots-clés dans votre fiche d'établissement, c'est un gros plus. Personne n'y pense. Eh bien, maintenant, vous savez. OK. Catégorie, vous mettez la bonne catégorie. Donc, si vous êtes réflexologue, vous mettez réflexologue. Et la petite astuce, c'est, vous pouvez en mettre 2, c'est que vous allez chercher les autres catégories que vous propose Google My Business pour débloquer des services. Par défaut, vous avez un minimum de services et si vous débloquez les catégories natives, pas inventées, mais natives qui appartiennent dans la librairie des catégories de Google My Business, eh bien, vous allez débloquer des services et si vous faites ça, vous allez gagner en visibilité, en positionnement, en référencement local. Donc, mettez la bonne catégorie. Petite astuce, vous regardez votre concurrent et vous regardez la catégorie qu'il a, vous mettez la même. Ok, les heures d'ouverture, si vous êtes fermé, vous êtes fermé, vous n'allez pas faire venir des gens si vous êtes fermé, vous n'allez pas induire les gens en erreur. Il faut faire attention, Google My Business, il regarde le comportement des gens, votre comportement, comment vous êtes actif sur la plateforme et ceux des
des prospects. Le débat Big Brother, c'est un autre truc, mais l'intelligence, tout ce qui est digital, on est tous tracés et c'est comme ça que ça marche. Donc, ça coule de source. Une description engageante qui doit avoir les mots-clés, pas trop, de 700 caractères, espace inclus. Voilà. Vous vous faites aider avec ChatGPT pour vous aider à rédiger une belle description. Okay. Des photos de haute qualité qui attirent l'attention et donnent une première impression positive de votre établissement. Ne mettez pas des photos de l'intelligence artificielle parce que ça ne marchera pas et Google va va pas accepter les photos. Google My Business est de plus en plus, il se concentre sur le comportement des gens sur les réseaux sociaux. Google My Business, c'est une plateforme. Okay, c'est une plateforme locale. Donc là, j'ai dit, il y a toutes les dimensions que vous devez avoir. Service, listez tous les services pour informer les clients de ce que vous proposez. Et vous pouvez avoir une description de 1000 caractères, espace inclus. Donc, vous aidez avec ChatGPT pour écrire vos services. Les attributs, vous mettez des bons attributs qui correspondent. Par exemple, si vous n'avez pas de toilette, vous mettez que vous n'avez pas de toilette. Si vous avez des toilettes, vous mettez que vous avez des toilettes. Si vous avez un parking, vous mettez que vous avez un parking. Si vous n'avez pas de parking, vous mettez pas. C'est ça les attributs, ok? Il y a des choses qui, si vous recevez les aveugles, vous recevez les aveugles. Si vous recevez les handicapés, vous le dites. Enfin, comme ça, quoi. Okay. Les avis des clients influent la décision des futurs clients et renforcent la crédibilité. Donc, encouragez à laisser des avis quand les gens sont là. Maintenant, c'est comme au restaurant, en général, c'est bon, mais on donne pas l'avis. Par contre, quand c'est mauvais, le gars dit rien et il va sur Google My Business donner son avis, mais il va jamais vous le dire en face. Mais à 95%, 99%, les gens aiment là où ils ont mangé. Et profitez-en. C'est comme le massage, un petit display, QR code, donnez-moi un avis, un petit texto, ouais, voilà. Tant que c'est chaud, faut y aller. Ok. Et répondez aux avis et vous dites ce que vous pouvez faire. C'est aussi, j'ai un email pour ça. Vous envoyez un email type et vous expliquez, tu peux donner cet avis-là sous cette structure-là, ce plan-là, ta problématique, qu'est-ce que tu recherchais, voilà, pourquoi tu m'as appelé, qu'est-ce que tu as appris avec moi, qu'est-ce que ça a changé. Donc, l'idée de transformation pour votre client, ok, vous l'aidez. Et vous dites, si tu peux placer ces petits mots-clés, c'est top. Et vous y répondez dans les 2 heures, dans les 24 heures qui arrivent. Et alors là, c'est top, vous mettez des avis qui ont beaucoup plus de poids. Et en plus, si le client met une photo, alors là, c'est top. Le top, c'est que vous pouvez demander à tous vos contacts de s'inscrire sur Google Local. Google Local, c'est les ambassadeurs de Google, c'est tous ceux qui donnent des avis. Et les gens comprennent pas que des fois, moi j'ai 50 avis, j'ai 100 avis, lui il en a 50 et il est devant moi. Ok. Pour une même optimisation. Et des fois, c'est à cause de ça. C'est que les personnes qui ont donné un avis, ils sont des référents de Google local. Je vous mettrai le lien en bas. Donc, leur avis, ça leur donne des points en plus. Au lieu que monsieur, madame, tout le monde, ils ont 1 point, quelqu'un qui est un guide local, s'il a été très actif en étant local, ouais, j'ai vu ça, j'ai visité ça, il a 9 points. Donc, son avis a 9 fois plus de poids. C'est une des conditions cachées, une des méthodes avancées que vous avez là, une pépite que je viens de placer. Donc, si vous avez, des gens qui sont local business, c'est un gros plus. Ok. Questions-réponses, anticiper les questions des clients et y répondre à l'aide et améliorer l'engagement de la satisfaction. Donc, anticiper les questions courantes et rédiger des réponses claires. À ne pas faire ignorer les questions. Ça coule de source. Donc, répondez aux questions. Avec Google My Business, vous pouvez mettre des questions. Okay. Publication régulière, minimum tous les 7 jours. Ok, c'est important. Google, c'est comme toutes les plateformes. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que vous restez sur la plateforme. Vous et les utilisateurs. Ils veulent que vous soyez des partenaires de qualité et ils veulent que vous êtes actif, vous utilisez la plateforme. Donc oui, si vous avez les mots-clés optimisés, c'est parfait, mais après, il peut y avoir de la concurrence et dans le monde du bien-être, il y en a de plus en plus. Et si vous postez de manière régulière, 1 fois par semaine, même 2 à 3 fois par semaine, c'est top. Vous pouvez faire de l'automatisation. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt d'automatiser vos emails pour vous
pour vous dire, bah tiens, aujourd'hui tu vas parler de ça, une fois par semaine ou 2 fois, 3 fois par semaine, et vous faites vous-même, vous écrivez vous-même la publication. Ça, c'est vraiment le top. Ce qui est top, c'est de faire des petites vidéos de 30 secondes. Alors là, si vous faites ça, vous allez tout. Les avis, il faut aller monter jusqu'à 100. Ok. Publication, ok. Performance, bah vous suivez les performances. Consultez régulièrement les outils d'analyse et ajuster les informations. À ne pas faire, bah, négliger les données, parce que si vous négligez les données, vous ne suivez pas votre business, vous ne pouvez pas améliorer. Les données servent à regarder ce qui marche et ce qui marche pas. Ok. Optimisation continue. Dès que vous faites des mises à jour, vous faites la mise à jour. Attention, faites pas trop de mises à jour d'un coup, parce que Google va pas aimer ça. Il faut en faire petit à petit. Ouais. Ok. Et enfin, l'utilisation des mots-clés. Pas trop de mots-clés, mais des mots-clés pertinents. Donc, vous mettez les mots-clés, 5-6 mots-clés, vous les mettez à chaque fois que vous faites du contenu. Ok. Voilà. Je sais pas combien de temps ça a duré. C'est ma vidéo. Comment optimiser votre fiche Google My Business pour le bien-être avec mes 16 recommandations. Voilà. J'espère que cette vidéo a été instructive pour vous et je vous dis à très bientôt.